Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Famille Meringue, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Au Brésil, une véritable bombe médiatique a éclaté et se répand comme une traînée de poudre dans tous les médias sportifs du pays. Selon des informations exclusives de journalistes ayant un accès direct à l'entourage du joueur, Vinicius Junior aurait déjà conclu un accord total et définitif avec Al Hilal en Arabie Saoudite pour devenir leur nouvelle star dès l'été prochain. Le club saoudien, déterminé à devenir le nouveau centre du football international grâce à son pouvoir financier, aurait offert au joueur brésilien un contrat tout simplement impossible à égaler par n'importe quel club européen. 6 saisons avec un salaire colossal de 70 millions d'euros net par an. Au total, une somme qui pourrait dépasser les 400 millions d'euros en revenus personnels, sans compter les éventuelles primes. Ce revirement inattendu dans la carrière de Vinicius a provoqué une véritable commotion, surtout en raison de la manière dont il a pris cette décision, motivée principalement par des raisons économiques. Bien que chaque footballeur ait le droit de prendre des décisions selon ce qu'il considère être le mieux pour lui-même et sa famille, des voix critiques n'ont pas tardé à émerger au Brésil. La réaction a été particulièrement dure. Divers médias ont exprimé leur déception de voir l'une des plus grandes promesses du football brésilien faire un choix qui, à première vue, représente un clair recul en termes de niveau compétitif. La principale préoccupation de la presse brésilienne n'est pas seulement que Vinicius quitte l'Europe en pleine phase de développement et de consolidation, mais qu'il le fasse pour rejoindre une ligue qui, malgré sa croissance financière, est loin d'atteindre le niveau d'exigence du football d'élite. L'Arabie Saoudite reste éloignée des grandes compétitions. Il n'y a pas de Ligue des Champions, pas de classique à haute tension, ni de rivaux de classe mondiale qui l'obligeraient à s'améliorer chaque semaine. La sensation générale est que Vinicius sacrifie sa progression sportive pour une montagne d'argent. Et pour beaucoup, c'est une erreur qui ne devrait pas être commise à 24 ans, alors qu'il a encore tant à offrir au plus haut niveau. Pendant ce temps, au Real Madrid, l'ambiance est très différente. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu et de Valdebebas, on perçoit un sentiment de lassitude face à tout ce qui entoure Vinicius, ses attitudes sur et en dehors du terrain, ses provocations constantes, ses dérapages, ses polémiques sur les réseaux sociaux et sa tendance à se mettre en avant même lorsque l'équipe n'en a pas besoin. Tout cela a fini par épuiser la patience de nombreux supporters. Florentino Pérez, toujours défenseur de la stabilité institutionnelle, a pris note de tout ce qui s'est passé. Bien qu'il ait longtemps soutenu le Brésilien et misé sur lui comme l'héritier des grandes stars du club, la situation a radicalement changé. Le président sait que nul joueur n'est au-dessus du blason, et encore moins un joueur qui ne semble pas avoir un engagement total avec le projet sportif du club. C'est pourquoi, loin de s'opposer à son départ, Florentino a décidé de lui ouvrir grand les portes. La proposition d'Al Hilal, qui inclut un paiement de 450 millions d'euros pour le transfert, a été bien accueillie par la direction. C'est une somme historique qui permet au Real Madrid de renforcer son effectif à plusieurs postes, de réaliser des transferts stratégiques et de poursuivre son processus de renouvellement sans traumatisme, tant sur le plan économique que sportif. L'affaire est ronde, et il est vrai que les supporters meringues ont également commencé à montrer des signes clairs d'approbation. Les réseaux sociaux sont remplis de messages célébrant le possible départ de Vinicius. Les sondages parmi les supporters montrent un soutien majoritaire à la décision de le vendre. Même dans les stades, on commence à ressentir un certain refroidissement dans la relation entre le joueur et les fans. Ce qui était autrefois de l'enthousiasme et un soutien inconditionnel s'est transformé en détachement, voire en mécontentement. Le madridisme ne pardonne pas le manque d'humilité, la recherche constante de protagonisme en dehors du terrain et encore moins le fait de privilégier l'argent à la gloire sportive que représente le port du maillot blanc. Tout indique que les prochains mois ne seront pas faciles pour Vinicius, à moins que quelque chose ne change radicalement. Il devra continuer à jouer pour le Real Madrid jusqu'à l'été, lorsque son départ sera officiellement concrétisé, mais l'ambiance qui l'attend est pour le moins hostile. La foule blanche n'oublie pas, si quelque chose a été clair dans son histoire, c'est qu'elle sait faire sentir son mécontentement. Il ne serait pas surprenant d'entendre des sifflets chaque fois qu'il touchera le ballon, des banderoles demandant son départ ou même qu'il devienne le centre des critiques publiques si ses performances baissent. Ce seront des mois turbulents où le joueur devra vivre avec la pression d'un environnement qui ne le voit plus comme faisant partie de l'avenir. D'un autre côté, du point de vue purement madrilène, le départ de Vinicius est une opportunité magnifique pour clore un chapitre devenu problématique et en ouvrir un nouveau avec enthousiasme.
L'argent du transfert pourrait être utilisé pour recruter des joueurs comme Alphonso Davies, Rodri, voire un nouvel attaquant qui s'intégrerait mieux au style de jeu à venir avec Xavi Alonso. De plus, le départ du Brésilien laissera de la place pour que des talents comme Arda Güler, Brahim Diaz ou même des jeunes de l'académie prennent de l'importance. C'est une transition naturelle qui fait partie de l'ADN du club, se renouveler ou mourir. Vinicius, malgré tout, a laissé des moments mémorables avec le Real Madrid, des buts importants, des nuits de magie et une évolution technique que personne ne peut lui enlever. Mais son cycle semble terminé. Lorsque cela se produit, le mieux pour toutes les parties est de clore cette étape avec dignité et sans drames inutiles. L'Arabie saoudite lui offre un projet dans lequel il pourra être la grande figure, vivre dans le luxe et jouer sans autant de pression. Le Real Madrid, en revanche, a besoin de joueurs affamés de gloire, désireux d'écrire l'histoire dans le plus grand club du monde et non de chercher des contrats pharaoniques à la première opportunité. Le madridisme doit maintenant regarder vers l'avenir avec optimisme. Le départ de Vinicius pourrait être l'étincelle qui déclenche une nouvelle ère. Et toi, supporter blanc, qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est le bon moment pour que Vinicius parte? Trouves-tu correct d'accepter l'offre d'Al Hilal? Devons-nous faire entendre notre voix au Bernabéu jusqu'à ce que son départ soit concret? Nous voulons t'entendre, nous voulons lire tes opinions. Car le Real Madrid, nous le faisons tous, joueurs, direction et surtout vous, ceux qui ressentez ce blason du fond du cœur. Une nouvelle étape commence, avec respect mais sans nostalgie, car au Real Madrid, la seule chose qui compte est de continuer à gagner. Et si pour cela, il faut laisser derrière ceux qui ne sont plus engagés, qu'il en soit ainsi. À mesure que les jours passent et que les signes s'accumulent indiquant le départ définitif de Vinicius Junior du Real Madrid, de nouvelles informations commencent à émerger des coulisses de Valdebebas, où des sources proches des joueurs et du staff technique assurent que l'ambiance au sein du vestiaire n'est pas aussi harmonieuse que le club tente de le montrer au public. L'un des sujets les plus récurrents parmi ceux qui connaissent le quotidien de l'équipe est le supposé éloignement entre Vinicius et Kylian Mbappé, une situation qui, selon beaucoup, aurait été déterminante pour que le Brésilien se convainque que son avenir devait être loin de Madrid. L'arrivée de la star française l'été dernier a été célébrée avec euphorie par les supporters et présentée par le club comme l'incorporation, vedette qui compléterait une attaque de rêve. Cependant, la réalité en coulisses a été assez différente. Bien qu'en public on ait tenté de projeter une image de camaraderie et de bonne entente entre tous les joueurs, la vérité est qu'entre Vinicius et Mbappé, il n'existe pas une véritable relation. Ils s'adressent à peine la parole pendant les entraînements et, selon des personnes fréquentant le vestiaire, leur relation est purement professionnelle, distante et parfois froide. Cette tension sous-jacente aurait commencé dès le premier jour. Vinicius, qui assumait le rôle de grande figure offensive de l'équipe ces dernières saisons, a senti que l'arrivée de Mbappé non seulement déplaçait son statut au sein de l'équipe, mais le mettait également dans une position inconfortable, tant sur le plan sportif que médiatique. Et bien qu'il ne l'ait jamais exprimé publiquement, ceux qui le connaissent affirment que son orgueil en a été touché. Il est passé du statut de centre du projet à devoir partager, voire céder, le protagonisme face à la figure imposante du champion du monde français. Mbappé, de son côté, n'aurait pas fait grand-chose pour se rapprocher du Brésilien. Avec son caractère réservé et sa tendance à s'entourer d'un petit groupe de personnes de confiance, il n'a pas créé de lien profond avec une grande partie du vestiaire et sa relation avec Vinicius n'a jamais décollé. Il n'y a pas de geste de complicité pendant les matchs, ni de célébration conjointe, ni même d'interaction constante sur les réseaux sociaux, chose courante entre coéquipiers qui s'entendent bien. Tout cela a alimenté la perception qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux, ni sur ni en dehors du terrain. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que, dans l'entourage de Vinicius, on ait laissé entendre que le Brésilien ne se sent plus à l'aise dans le club comme avant. La compétition interne avec Mbappé, ajoutée aux critiques d'une partie des supporters et aux projecteurs médiatiques constants, aurait accéléré sa décision d'accepter l'offre colossale d'Al Hilal en Arabie saoudite. Non seulement il y aurait un salaire record, mais aussi le leadership absolu d'un projet sans avoir à partager le protagonisme ni à affronter le jugement permanent du madridisme le plus exigeant. Le club, de son côté, a tenté de maintenir un récit officiel parlant d'unité, de professionnalisme et d'harmonie dans le vestiaire. À chaque conférence de presse, les messages sont soigneusement élaborés pour éviter que la réalité interne ne filtre. Cependant, ceux qui ont accès aux entrailles de l'équipe affirment que l'ambiance est tendue, qu'il y a des groupes très marqués et que les égos de certaines figures rendent de plus en plus difficile une cohabitation saine. Dans ce scénario, le départ de Vinicius ne serait pas seulement vu comme une grande opération économique, mais aussi comme un soulagement interne permettant de rétablir l'équilibre dans le vestiaire. Florentino Pérez, toujours attentif au climat interne de l'équipe, sait que pour soutenir un projet gagnant, le vestiaire doit être un bloc uni.
C'est pourquoi il est prêt à laisser partir ceux qui ne se sentent plus engagés envers la cause. Le Real Madrid a besoin de joueurs alignés avec les valeurs du club, avec humilité, sacrifice et soif de titre. Si la relation entre deux de ses principales stars est insoluble, il n'y a pas d'autre issue que d'accepter le départ de l'une d'elles. Et dans ce cas, la décision semble claire. Mbappé vient d'arriver et le joueur phare pour les années à venir, Vinicius, malgré son talent, a déjà montré des signes d'usure avec le club et les supporters. Son cycle touche à sa fin et chaque nouvelle révélation sur l'ambiance à Valdebebas confirme que sa continuité n'est pas soutenable. La question que beaucoup se posent maintenant est: comment vont-ils gérer les mois restants avant son départ définitif? Et quel impact cela aura-t-il sur les performances de l'équipe dans la dernière partie de la saison? Quoi qu'il en soit, ce qui est déjà évident, c'est que le divorce entre Vinicius et le Real Madrid est consommé. Et comme dans toute séparation, les tensions qui étaient cachées commencent à émerger. Il ne reste plus qu'à signer l'accord final avec Al Hilal pour que chaque partie puisse suivre son chemin. Car, comme l'a montré l'histoire, au Real Madrid, personne n'est au-dessus du blason. Et quand l'ambiance se détériore, le mieux est de faire le ménage et de regarder vers l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.